Bonjour à tous, salut et fraternité. On pense évidemment, on parle et on pense aux enfants des réfugiés ukrainiens et d'ailleurs. C'est assez rare qu'on parle des enfants. Il faut vraiment des situations exceptionnelles pour que d'un seul coup, on se souvienne qu'il y a des enfants. Mais parce que manifestement, comme les vieillards, les enfants n'intéressent pas les grandes personnes. Hein. Je crois pas, hein, pas trop. Hein. Sinon, ça se saurait. Voilà 2 ans que les enfants, nos enfants, vos enfants, euh, vivent une sorte de cauchemar climatisé. Hein. J'exagère à peine. Il faudrait peut-être se mettre dans la tête d'un enfant, mettons de première section de maternelle, de première année de maternelle, hein, qui, vous savez tous que, enfin ceux qui ont amené des enfants le premier jour de leur premier jour de classe, leur premier jour de leur première classe en maternelle, savent qu'il y a une sorte de... C'est un traumatisme quand même. On est séparé de papa, maman, les frères et sœurs s'il y en a. Et enfin des habitudes. Du cocon familial, même si parfois le cocon peut être extrêmement dur. Hein. Beaucoup d'enfants battus encore quand même, hein, quoi qu'on en dise. Ou maltraités. Ben là, la maltraitance, elle a été sociale ces derniers temps. Je essayez de vous mettre à la place d'un enfant de maternelle qui débarque, à qui, déjà à la maison, on a mis un masque, hein, à cause du Covid, et puis qui voit pas le visage de sa maîtresse complètement, qui un enfant de maternelle ne parle pas forcément encore très bien, hein. Un enfant de maternelle première année a besoin de beaucoup. Il sort du berceau quasiment, 3 ans, 4 ans. C'est quand même pas vieux. J'ai connu quand même des enfants de maternelle qui se levaient à 6 heures du matin, qui étaient déposés dans une garderie. Après, les parents allaient bosser et qu'on laissait à la cantine le midi et qui repartaient chez eux après la garderie du soir, c'est vers 18 heures. C'est des enfants de première année de maternelle, 3 4 ans, bah, qui faisaient 6 heures, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Il faut le savoir, ça. Moi, j'ai connu une petite fille qui, pendant 3 mois, euh, en, oui, en gros de la rentrée jusqu'à Noël, euh, régulièrement disait c'est quand l'heure des mamans? C'est quand l'heure des mamans? Hein. C'est quand l'heure des mamans? Mettez-vous bien ça dans la tête. Nous maltraitons socialement. Autrefois, il y avait l'école, il y avait la famille, et il y avait la rue, ou les champs. De mon temps, c'était les champs. C'était le village. C'était les marronniers, les oiseaux, les petites bestioles qu'on emmerdait, les fourmis qu'on observait, etc. Enfin, vous savez tout ça. Ça a fait l'objet de beaucoup de littérature, de d'écrivains, de poètes restés des enfants qui n'avaient pas oublié leur enfance et qui racontent ça. Alors je me dis, quels seront les souvenirs d'enfance de ces enfants de cette année, du début du 21e siècle, enfin 20 ans quand même. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Hein? Le masque? L'angoisse? Parce que on n'a pas forcément parlé dans les familles, à l'école, etc., de cette angoisse de la maladie, du microbe. C'est, c'est complètement, pour un enfant, c'est très compliqué d'imaginer un microbe, un virus. Enfin, mettez-vous à la place d'un enfant ou d'un handicapé mental. Qu'est-ce qu'on fait avec cette angoisse? Qu'est-ce qu'on en fait? On va où?
je n'ai pas, je n'ai pas vu, enfin si, j'ai vu des psys intervenir, enfin pour dire c'est catastrophique dans la construction de l'enfant ce qui se passe actuellement. Alors là maintenant on en rajoute une louche. La guerre, la guerre. Je, je, je vais finir par une petite anecdote drôle, mais je vais continuer parce que euh, moi j'ai connu l'angoisse nucléaire compte tenu de mon âge. Hein. Je suis né quelques semaines après l'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, je suis né, toute mon enfance, mon adolescence a été baignée dans les souvenirs de la guerre subie par mes parents qui avaient 20 ans en 1940 à peu près. Hein. Donc, ça va, je, je connais la musique même si j'ai pas connu la guerre. Enfin, ma grand-mère allait en Belgique chercher du lait concentré sucré Nestlé parce que ma mère pouvait pas allaiter. Et donc, je me souviens de l'angoisse, ma propre angoisse, au moment de cette expérience lamentable anglo-française, franco-anglaise, du canal de Suez. Quand on est allé essayer de faire la guerre à Gamal Abdel Nasser, hein, qui voulait tout simplement nationaliser le canal de Suez qui était chez lui, en Égypte. Bon, un méchant, hein, Nasser, un méchant. Je vous invite à aller voir son histoire. Voilà. Vous allez voir, il y a des similitudes comme ça historiques, mais hélas, on n'enseigne plus beaucoup l'histoire. Donc, il faut se mettre à la place des enfants et de l'angoisse qu'on distille dans leur tête, mine de rien. Mine de rien. Je pense que, enfin, j'espère qu'ils vont s'en sortir. J'espère qu'ils vont trouver en eux, dans cet instinct vital dont parlait Célestin Freinet. Tiens, Célestin Freinet, je serais curieux de savoir s'il y a des journaux scolaires qui parlent du virus, du confinement, du masque. Je ne sais pas s'il y a des textes libres encore dans les écoles. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné. Enfin, il y a 20 ans que je... Comment est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'il y a encore des journaux scolaires? Est-ce que les enfants peuvent encore s'exprimer par le dessin? Est-ce que les enfants se dessinent avec des masques? Il faudrait que je demande à ma fille, qui est institutrice, ça serait intéressant. Mais voilà quoi. Euh, il faudrait quand même penser un petit peu aux enfants. Pas seulement aux vieillards dans les EHPAD, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi qui sont pas dans les EHPAD, mais euh, s'intéresser un petit peu de près aux enfants et arrêter de leur faire supporter nos ignominies d'adultes. Ça serait bien quand même, hein? Parce que c'est eux qui vont prendre la relève dans un monde pas facile. Hein, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va être de moins en moins facile. Ça va être très très dur pour les enfants qui sont actuellement en première année de maternelle, à mon avis. Je ne voudrais pas être un prophète de mauvais augure, mais ça risque d'être un petit peu difficile. Alors, je vous ai promis une petite histoire. Vous savez que je suis en Picardie, au port de la Normandie, du côté du Tréport. Donc j'étais à une époque en remplacement, dans un petit patelin, à côté, pas loin du Tréport. Et on m'a raconté, enfin, une collègue me raconte que elle était petite, des CE, des choses comme ça, et elle me dit, vous savez, elle me dit, j'étais en train d'expliquer aux enfants que depuis un certain temps, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de guerre depuis la guerre avec les Allemands. Et un gamin lève le doigt et dit bah, si madame, il y a encore des guerres, il y a la guerre du Tréport, puis il y a la guerre d'Abbeville, hein ben voilà. Ça c'est. Pourquoi ça m'émeut comme ça? Pourquoi ça m'émeut comme ça? Je suis toujours ému par ce qui touche à l'éducation, à l'école, à la formation. Ça me touche terriblement. Je suis désolé, mais c'est comme ça.
Voilà. C'est donc il faudrait quand même faire très attention aux gamins, quoi. C'est pas des marionnettes, c'est pas des c'est pas des robots non plus, hein. Hasta la victoria.